la jeune fille n'avait fait qu'effleurer l'eau cristalline de la mer de sa paume, mais la seconde suivante, elle découvrit avec effroi que d'innombrables petits poissons, comme s'ils avaient été convoqués, se rassemblaient et nageaient tout autour d'Anna. Les pêcheurs qui assistaient à ce miracle ne pouvaient réprimer les sourires avides et joyeux qui illuminaient leur visage. Car chaque fois qu'ils prenaient la mer avec Anna, ils revenaient avec une pêche miraculeuse. Pourtant, les pouvoirs extraordinaires d'Anna allaient bien au-delà de cela. 10 ans plus tôt, le maire d'Achan avait découvert par hasard une ancienne épave au bord de la côte. Lorsque la nouvelle s'était répandue, les habitants de l'île s'étaient précipités sur les lieux, entamant une opération de sauvetage palpitante. Lors de l'exploration de la cale du navire, Dachan avait eu le malheur de se blesser à l'abdomen avec un objet tranchant. Peu après, les gens avaient vu avec stupéfaction Dachan revenir sur la rive en portant un adorable bébé dans ses bras. Plus choquant encore, sous les yeux de tous, la blessure à l'abdomen de Dachan s'était refermée à une vitesse visible à l'œil nu. Ce pouvoir incroyable avait fait du bébé un être sacré aux yeux des insulaires. Depuis lors, la clinique de l'île s'était vidée, tandis que la maison de Dachan ne désemplissait pas. Car quiconque avait la chance de toucher cette petite fille, quelle que soit la maladie qui le tourmentait, était instantanément guéri. Même la belle-mère de Dachan, atteinte de démence sénile, avait miraculeusement retrouvé sa mémoire et sa vitalité, redevenant même enseignante sur l'île. 10 années s'étaient écoulées en un clin d'œil. Dachan et sa femme ne montraient aucun signe de vieillissement. Eux qui passaient leur temps avec la fillette semblaient avoir obtenu une jeunesse éternelle. Ce jour-là, lorsque Dachan était parti pêcher avec Anna, il avait découvert une autre capacité de sa fille. Dès qu'Anna plongeait sa main dans l'eau, les poissons alentour étaient attirés vers elle. Grâce à ce don d'Anna, les insulaires menaient une vie prospère. Ce jour-là, alors qu'Anna jouait avec ses amis, elle tendit soudain la main vers une ruche. Pourtant, les abeilles d'ordinaire si agressives se posèrent docilement sur sa main comme des animaux de compagnie. Au moment où Anna s'apprêtait à montrer ce spectacle merveilleux à ses camarades, elle remarqua soudain que quelque chose d'étrange se produisait.